quartier fou. Sous les projecteurs, je vous raconte ma vie, mes joies, mes peines avec humour. Je suis reine de la fantaisie. Je vous ferai rire avec mon accent marseillais. Et n'oubliez pas, messieurs, dames, le rire c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Avec moi, yeah! Quoi qu'on en dise, je suis comme ça. Moi, j'ai pas de problème avec la chaleur parce que je suis en canancule depuis 4 ans déjà. J'ai ce qu'on appelle le mimosa, tu sais. Enfin, la ménopause, quoi. Moi, j'appelle ça le mimosa parce que je l'ai eu fin février, début mars. Le mimosa était en fleurs, moi aussi. La ménopause est une chose terrible dans la vie d'une femme, c'est vrai, hein. On n'est plus les mêmes après la ménopause, c'est vrai. Mon producteur, il me dit, non, on n'en parle pas, c'est tabou. En France, on n'en parle pas de la ménopause. J'ai dit, comme on n'en parle pas? Attends, on parle de tout maintenant. En 2022, on parle de tout. Regarde, le dimanche midi, au moment où tu passes à table, avec toute la famille, que tu coupes le poulet, la publicité avant le journal de 13h, les nouvelles serviettes périodiques qui absorbent 3 jours. T'imagines la serviette qui absorbe 3 jours? À mon avis, au bout de 3 jours, tu l'as au niveau des genoux, la serviette, hein, avec la culotte et tout le reste, tu vois. On te dit, un jour tu vas avoir tes ragnagnas, on te mettra un petit coton, et puis voilà, mais la ménopause, on ne t'en parle pas. Ça arrive au moment de ta vie où tu te sens le mieux, c'est vrai. Moi, j'avais la quarantaine bien sonnée, tu vois. Tout allait bien, enfin, je m'acceptais telle que j'étais, je m'aimais, j'étais heureuse. Mes enfants avaient grandi, ils me cassaient plus les bonbons. Tout allait bien. Mon mari est parti de sa connasse de secrétaire. Moi j'avais la ménopause et lui il avait le démon de midi. Moi j'avais plus envie de baiser, lui il pensait qu'à ça. C'est terrible la ménopause. Alors ce soir-là on mangeait chez Jeannot Yvette. Jeannot c'est le meilleur ami de mon mari. Il est aussi con que lui. Ah je le dis toujours, si un jour à Marseille on fait les championnats du monde de la connerie, mon mari et Jeannot ils sont ex-aequo sur le même podium. Ah mon Dieu qu'il est con. Puis alors je sais pas ce qu'ils ont les hommes à muter vers 40 ans. C'est vrai hein. Nous, on devient de mieux en mieux. Hein. Il y en a même qui étaient vilaines, à quarantaine, elles deviennent belles. C'est vrai. Ben, Simone de Beauvoir l'a dit, on ne naît pas femme, on le devient. Dalida l'a chanté, on est une femme à 40 ans. Et ton mari, ça devient un vieux à 40 ans. Il y en a qui se laissent pousser le ventre. Moi, il avait des beaux cheveux, mon mari, magnifique. J'adorais lui passer la main dans les cheveux, comme ça. Vers 40 ans, il a eu un glissement de terrain. Tous les cheveux qu'il avait sur la tête, ma belle, il se les a retrouvés dans les sourcils, dans le nez, dans les oreilles. Un sanglier, voilà, c'est ça. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir pris le permis de chasser parce que je me le serais tiré en septembre, tu vois. Ah, je peux plus le voir, il est con, mon Dieu qu'il est con. Ah, il est con, mon Dieu. Oui, il était con quand il était jeune. Mais quand il était jeune, il était beau, ça passait, tu vois. Maintenant, vieux, con et moche. Et là, ils m'ont changé le soutien-gorge, ils m'ont mis un push-up. C'est un truc pour les vieilles. Tu mets les tétés dedans, tu appuies sur le bouton, ça push. Ça veut dire que de là à là, tu as 30 ans. De là à là, tu as 30 ans. Tu fais le compte, tu as 60, c'est bon. Un bonheur, dit, j'étais pas bien, j'avais mal au cœur. D'un coup, j'ai eu les seins tout durs, je me suis dit, il va neiger. Un truc qui arrive jamais à Marseille, tu vois. Moi, je suis un vrai baromètre, mon mari me le dit toujours. Hein. Quand il fait du vent, j'ai mal au dos. Quand il va pleuvoir, j'ai mal au genou. Et Evelyne Delia, à côté, dit c'est le Jobastre. Moi, je me trompe jamais, c'est vrai. D'un coup, j'ai eu les bouffées de chaleur et je me suis mise à perler. À perler, des petites gouttes d'eau autour de la bouche, du nez, du front. Jeannot, il me dit, mais bien, ça fait bien, tu perles. Ça m'énerve quand on me dit ça, que je perle. Je le sais que je perle. Dès que je m'énerve, je le sens, je perle. Alors j'en fous partout des perles maintenant. Comme ça, je dis oui, ben j'adore ça, les perles. Et surtout, j'ai toujours des Kleenex. Discrètement, dès que je sens que je perle. Oui, ben il y a de la surface, hein. Dès que je sens que je perle, je déperle. Je suis organisée comme fille. Il vaut mieux, va, parce que je peux te dire qu'en ce moment, comme perle, j'ai coucarin, hein, avec mon mari qui me gonfle. Depuis que j'ai eu le mimosa, j'ai plus de libido, tu vois. Et lui, il pense qu'à ça. Alors, la gynécologue, elle me dit, expliquez-lui. Vous lui dites que la grande horloge biologique a tourné et que Dame Nature a décidé de faire une pause. Moi, je dis, si je dis ça à mon mari, il va rien comprendre. Si on remet les masques, ils ne reconnaissent pas.
On change avec le masque. Tandis que le trou du cul, on change pas, tu vois. Et comme chaque fois qu'il y a un nouveau portable, c'est tous les trous du cul qui vont l'acheter. Ça, c'est pas mal. Il a appelé l'iPhone Q. Ah ben sur l'iPhone Q, tu peux télécharger une application pour draguer. Ça s'appelle Kinder. Grinder? Tinder? Je sais pas, écoute. En tout cas, quand la personne elle arrive, souvent tu as une surprise, hein, comme dans l'œuf. Hein. Eh ben oui. Mais moi je m'en fous, moi ça m'intéresse plus tout ça. Alors lui il prend les cachets bleus, mon con. Oui, il s'achète le Viagra, lui. Eh oui, mais c'est normal que ça marche, c'est chimique. Pendant des années, pour faire sortir Bernadette de la grotte, je te dis pas les miracles que je faisais, moi. Et je me plaignais pas, tu vois. Je disais rien. Mais là que c'est ma faute, hein. Attends, mais il faut voir ce qu'ils m'ont dit. On dit, oh. J'ai dit, oh, Jobastre, que tu penses qu'à ça, Fada, que tu es obsédé, dit, oh. Il me dit, tu n'as qu'à faire un semblant. Je dis, mais ça fait des années que je fais semblant. Il avait pris les cachets bleus. Il me fait, ça te fait rien, ça. Mais j'ai dit, excuse-moi, mais moi, j'ai pas le Bluetooth, hein. D'un coup, comme ça, il faudrait que je me lève, que je sois en folie, et que ce soit la fête à la saucisse, dit, oh. Et Jobastre, lui, oh. J'en ai marre, moi, oh. Alors, j'y ai caché les cachets. Il les a cherchés pendant 15 jours. Nous, on a les panisses, on a les chichifrégis, on a les churros, on a les crêpes, on a tout ça, mais on n'a pas les barakas frites. Enfin, ce qu'elle voulait dire, c'est que son cul, au mois d'août, il voyait plus de saucisses qu'un barbecue, tu vois. Alors, elle me dit, méfie-toi, il en a repris une boîte. Le répit était de courte durée, tu vois. Oh mon Dieu, j'étais terrifiée. Dit. À 6 heures, j'étais au lit avec 2 robes de chambre. Je me suis dit, dès que je l'entends qui rentre, comme ça, je fais la poupée Bella. Mais à force de faire semblant de dormir, je me suis endormie. Mais d'un coup, dans mon sommeil, je l'ai senti. Quand il est en folie, là, qui prend les cachets bleus, il met du Axe. Du Axe, le déodorant, comme il met le beau jeune de la télé, là, qui fait le sport, là. Et qu'après, il prend la douche, qu'il est beau, ce jeune. Oh, si c'est lui qui rentre dans la chambre, je te dis pas comme j'enlève les 2 robes de chambre. Seulement, je suis pas folle. Je sais très bien que le beau jeune de la télé, il va pas venir dans ma chambre. Celui qui rentre, là, dans ma chambre, à tâtons, dans le noir, et qui sent le Axe, c'est mon vieux chauve. Il se met tout nu dans le lit à côté de moi. Et je l'entends qui commence. Il défaisait les cachets bleus. Dans le noir. Comme au cinéma, quand tu regardes un bon film et qu'il y a un con à côté qui mange les bonbons. Pareil. Seulement avec lui, le cinéma, c'est toujours le même film. Jackie et Michel. Je l'ai vu 100 fois. Alors je me tourne et j'ai fait... Il me dit, tu peux ronfler tant que tu veux, va. Il me dit, j'ai racheté les cachets, on va rattraper les 15 jours. J'étais terrifié. Je me tourne et j'ai fait... Il me dit, oui, même si tu dors, je te ferai ta fête. Et c'est dans des moments pareils, tu te sens perdu. Il me dit, mais je ne peux pas me laisser comme ça. J'ai dit, enfin, je vais te laisser comme ça. Bien sûr que je vais te laisser comme ça. Tu t'es mis tout seul dans cette situation. Enfin, à ton âge, Zé, quand tu te rends compte que la bête qui est en toi se réveille, bois frais. Sors dans le jardin, respire, mets les pieds dans la terre, embrasse un arbre, mais surtout, fous-moi la paix. Il y a mon site internet, vous tapez ziz@.com. Je suis une dure à cuire, du costaud et du vrai. Les peaux de vache m'inspirent, l'amour est dans le pré. Pas de brosse à reluire, surtout pas de courbettes. Si tu veux me séduire, joue-moi des castagnettes. Souvent je m'abandonne dans les soirées spéciales. Ziz@.com, je te fais la totale. Ziz@.com, tout le monde me connaît. Je chute comme une lionne, ça sent le fauve et ça me plaît. Ziz@.com, sur les réseaux sociaux. Ziz@.com, car plus ça like et plus c'est chaud. Si tu veux voir ma pomme, ziz@.com. Sur la toile je cartonne, c'est la révolution.